Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au Carrefour International du Bois à Nantes, Carrefour 2018. Et on va parler presse, on va parler édition. Ça c'est pas mal, ça me fait plaisir. Avec Bernard Le Chevalier, directeur des publications de Woodsurfer. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Cécile Touret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de My Wood of Life. On Life. My Wood on Life. Voilà. My Wood on Life. Et à côté de vous, la cofondatrice, Marie-Cécile Pinson. Bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a de nouveau dans la presse consacrée au bois. Et on va commencer par Woodsurfer, qui a une vingtaine d'années. C'est ça ? C'est ça. Aujourd'hui, on a créé Woodsurfer il y a à peu près 18 ans, autour de, je dirais, du bois dans la construction. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous une filière bois qui travaille sur plusieurs sujets et pas que la construction, mais où la construction constitue un moteur essentiel en termes de volume économique. Et il n'y avait pas grand-chose dans la presse à l'époque. Les choses ont changé. J'ai pas mal de confrères qui font de très bonnes choses également. Et c'est vrai qu'on est parti de ce constat qu'il fallait un magazine dédié au bois dans l'architecture, dans la construction, et que ça, c'était vraiment essentiel pour tirer comme une locomotive la filière bois en termes d'industrialisation et de volume. L'idée, c'était d'accompagner un petit peu la filière bois. Absolument. Et d'accompagner, mais d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on parlait d'architecture et technique. Oui, et bon, ça fait 18 ans qu'on accompagne cette filière bois qui a beaucoup évolué parce que beaucoup de choses ont été faites, il y a des organismes qui ont été créés, il y avait vraiment une mobilisation très très forte il y a quelques dizaines d'années autour du CNDB à l'époque qui a beaucoup travaillé pour que les architectes connaissent le matériau, qui était un matériau peu enseigné dans les écoles d'architecture et finalement assez méconnu des architectes. Donc il y a tout un travail de fond de gens qui sont passionnés par le métier, par tous les compagnons charpentiers qui ont travaillé sur ce secteur et qui ont vraiment... On a en face de nous un bâtiment construit de façon passionnelle par toute une filière, par des entreprises qui se mobilisent régulièrement pour construire de beaux bâtiments en bois. 20 ans après, est-ce qu'on est toujours sur le même créneau ? C'est-à-dire, est-ce qu'on accompagne toujours ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? À la fois dans les contenus du magazine et puis dans ce que vous constatez de l'évolution du secteur de la construction bois. Si vous voulez, il y a une vingtaine d'années, le marché était essentiellement tourné vers la maison individuelle, vers une maison individuelle un peu haut de gamme, qui était réservée à quelques happy few qui pouvaient faire de beaux projets avec des architectes, ou bien de la maison un peu bas de gamme avec des opérations groupées qui n'étaient pas d'une grande qualité, en particulier en matière d'étanchéité. Et bon, voilà, on avait un peu ces deux marchés, et ça a duré quand même pas mal d'années avant que le matériau commence à prendre son essor grâce au travail dont on parlait tout à l'heure au niveau de la filière, où vraiment on a fait un gros effort qualitatif. Et puis donc petit à petit, ce bois, il s'est qualifié sur des chantiers beaucoup plus complexes, sur du tertiaire, sur des bâtiments publics, et il correspondait en plus à une demande du public qui était d'aller vers un bâtiment plus éco-responsable. La bascule s'est faite à quel moment ? Bon, écoutez, la bascule, elle s'est faite après les années 2000. Peut-être avec la crise de 2008, elle a été assez forte et elle s'est accélérée à ce moment-là, où les entreprises ont cherché en effet d'autres marchés, parce que ce marché de la maison individuelle chère, il avait tendance à fortement décliner et voire même disparaître. Qu'est-ce qu'on trouve dans un magazine comme Woodsurfer aujourd'hui ? Et alors là, on est sur il y a quand même une actualité, hein. C'est une nouvelle maquette, un nouveau contenu, Alors, un nouveau contenu, disons, une évolution du contenu. Donc qu'est-ce que je vais trouver dans ce magazine aujourd'hui ? Dans ce magazine, vous allez trouver une actualité de cette filière, des produits, des chantiers, des réalisations, des positions, de la réglementation, enfin bon, tout ce qui fait le fond d'un magazine professionnel. Essayer d'amener à nos lecteurs un certain nombre d'éléments essentiels à mieux travailler dans leur profession. Et puis,
on fait des dossiers un petit peu spécifiques. Donc on a en particulier un dossier qui s'appelle Chantier bois de A à Z, dans lequel on reprend dans chaque numéro un chantier important. Donc dans celui-là, on va trouver la scène musicale détaillée avec le parti architectural, les choix qui ont été faits, les problématiques de mise en œuvre, voilà, les entreprises qui ont concouru. Enfin vraiment un détail. Là, on est sur 8 pages d'un chantier extrêmement détaillé. On va au fond des choses en fait. Voilà, on va au fond des choses. Et puis, on va y trouver une nouvelle rubrique dont on va parler tout à l'heure. Voilà, My Wooden Life. Et ça, c'est la rencontre qu'on a eue avec Cécile autour de ce concept d'architecture globale, de design et d'architecture globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parlait d'évolution du bâtiment bois, cette culture de la construction bois qui s'installe petit à petit dans les têtes, tout d'un coup, finalement, on est à la tête d'une pépite, c'est-à-dire qu'on réalise des bâtiments, puis on se dit, mais c'est fantastique en structure, ça permet de faire des choses, il y a des possibilités énormes, on peut créer, on peut innover. Donc tous ces architectes qui ont travaillé autour de ça, ils ont innové, ils ont créé. Puis tout d'un coup, en gros, ils sont passés à l'intérieur du bâtiment en disant, mais cette ossature, elle est belle, on peut en faire quelque chose aussi, elle participe à l'art de vivre à l'intérieur des bâtiments. Et voilà, et ça, cette vision-là, on la partage, et c'est pour ça qu'on a ouvert cette rubrique, parce que ça me paraît essentiel qu'aujourd'hui on aille par là. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas avant, là on passe à l'intérieur. Ça, on passe sur une vision globale du cadre de vie, du design et de l'architecture, et de l'usage du bois dans ce cadre de l'art de vivre. Alors on va aller tout de suite avec vous, Marie-Cécile Pinson, pour que vous nous expliquiez un petit peu le concept. Qu'est-ce que My Wooden Life ? Merci. En tout cas, merci de cette belle introduction, parce que je pense qu'effectivement, c'est une rencontre et ça illustre bien, justement, ça va me permettre d'introduire My Wooden Life, qui est une rencontre. Ce sont des rencontres, c'est de la co-innovation, c'est de la co-création, c'est donner à voir et être une vitrine, un lieu de rendez-vous de cette société du 21e siècle, qui est en train de se construire avec nous, et dont la filière bois est complètement porteur de sens, de cet art de vivre du 21e siècle. Et toutes les études le présentent, parce que moi je suis quand même un peu du marketing aussi. Je suis passée par la création, les architectes, les designers, tout le monde investit ce matériau bois, parce qu'il ramène à la terre, il ramène au process. Et donc My Wooden Life s'est inscrit dans cette dynamique depuis, je dirais, 4-5 ans. Je vais faire un peu provocateur. Le bois à l'intérieur, le bois, c'est dans le cadre de vie, c'est pas nouveau non plus. Alors, cadre de vie... Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? Alors, je voudrais vous dire que cadre de vie, ce n'est pas exclusivement intérieur. Effectivement, on a plus de projets en intérieur parce qu'on a l'habitude de parler de ça. Mais le cadre de vie, et croyez-moi, là, il y a une évolution un peu politique autour de la loi Elan. Il y a de fortes chances que le mot cadre de vie rentre dans la loi Elan. Il y a de fortes chances. Donc, cadre de vie, c'est tout. Là, ici, on est dans du cadre de vie. Quand vous êtes dehors sur votre parking, vous êtes dans du cadre de vie. C'est-à-dire, ce sont les lieux de vie, là où vous vivez. Et donc, à travers cette filière bois, ça a été une opportunité de rouvrir ce champ et ce questionnement. Donc, moi, ça fait des années que je suis dans la filière bois. Et mon entourage me dit, prends la parole. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cécile dans ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle avec Cécile. Et justement, c'est tout ce discours et elle a su dire, allez, hop, on y va ensemble. Et on a construit cette plateforme, qui est une plateforme numérique. L'idée, c'est de montrer. C'est de montrer, mais c'est de montrer, c'est de donner à voir, mais c'est aussi de prendre la parole, d'écrire, de s'exprimer et de donner un point de vue. C'est-à-dire, ou des points de vue. Aujourd'hui, on est toutes les deux. Mais on peut très bien aussi être un écosystème, c'est-à-dire on tire, et c'est ça qu'on a envie de faire tirer. C'est-à-dire que la filière bois, elle porte en elle-même la co-création, la co-innovation. Et je pense qu'avec Wood Surfer, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que ça représente très très bien l'évolution de la filière. Même la maquette qui a été faite avec les designers... Spassky Fischer. Spassky Fischer. C'est moi qui le dis parce que sinon Marie-Cécile a fait des fautes. Voilà. Donc c'est Spassky Fischer qui est... Voilà, la maquette est très importante. Très importante. Et on a pu la faire... Excuse-moi Cécile. On va en parler après de la maquette. Elle va pas... la forme. Et justement cette maquette de la plateforme qui a été faite, c'est pareil, on a pris une ressource qui vient du monde de l'art,
de la culture, puisqu'ils ont fait le Mucem, toute la charte graphique du Mucem, et ceci rentre justement dans la revue Wood Surfer. Et je pense que là, c'est une première, et il faut la noter. Et là, je pense qu'on commence une histoire de la filière bois. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ajouterais que la filière bois a entre les mains quelque chose dont elle ne prend pas forcément toujours conscience. Et qu'on peut essayer, avec nos modestes moyens, de lui faire comprendre ce qu'elle a entre les mains. Parce que justement, moi je suis passionné par le matériau, j'ai travaillé pendant des années aussi précédemment avec ce matériau, et que voilà, on a quelque chose entre les mains, c'est un matériau de sensualité, et que ça correspond peut-être à la société d'aujourd'hui. On a besoin de cette sensualité du matériau, ça nous amène quelque chose dans la qualité de vie, dans le contact avec la nature. Tout ça, c'est attendu par le public, et il faut absolument que la filière apprenne à traduire ça. À parler de ça, à le faire savoir. À faire savoir, il faut mieux faire savoir ce dont on est capable dans la filière bois, et je pense que ça, c'est essentiel. On va vite donner la parole à Cécile, et on va conclure sur cette partie-là, parce qu'effectivement, je pense que My Wooden Life, c'est détecter les lieux, c'est renvoyer à la vie quotidienne. Donc le site est structuré autour des verbes. On n'a pas volontairement pas mis des thématiques, c'est-à-dire on s'adresse au quotidien, à la vie quotidienne, et qu'on doit être représentatif de l'évolution de la société, dès cette trentenaire, de cette génération Z qui arrive derrière, qui est complètement connectée, mais qui va être aussi dans la ferme urbaine, qui va être dans la nature, et tout va être. Aujourd'hui, ce que l'on fait n'est que le début d'une histoire. Alors, cette histoire, très concrètement cette fois-ci, Voilà. qu'est-ce qu'on va trouver? Comment? Alors, on a parlé de design. Important le design de la plateforme. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que déjà, quand on parle de lieu de vie, de design, d'architecture, il faut aussi que soi-même, on soit un peu référence, et puis que ça donne aussi un regard différent. C'est aussi d'attirer l'œil, de donner un regard différent et de valoriser tout ce travail. Parce que My Wooden Life, cette plateforme, l'idée c'est donc de structurer l'information des lieux de vie autour des verbes, comme disait Marie-Cécile, donc habiter, manger, boire, travailler. Voilà, c'est vraiment, et donc ensuite donner des exemples qui pour nous sont représentatifs de cet art de vivre, de cette qualité de vie, de cet art de vivre autour de l'architecture, du design et du matériau bois. Voilà. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on sera à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, exactement. Par exemple, dans Habiter, on parle aussi de squares, d'espaces urbains dans lesquels qui sont fondamentaux dans la vie urbaine, parce que les squares, quand ils sont bien pensés, avec un joli aménagement, un design, du matériau bois, c'est des lieux de rassemblement qui sont fondamentaux pour notre vie dans les villes. Donc c'est aussi ça, mais c'est aussi des lycées, c'est des lieux de travail. Et donc à chaque fois, ce qu'on essaye comme disait Marie-Cécile, c'est de détecter ces lieux qui sont dans ces approches architecture, design, bois. Alors parfois, c'est des petits clins d'œil, c'est la petite boutique au coin de la rue, parce qu'on sent qu'il y a une volonté et que finalement, on s'y sent bien. D'autres fois, c'est des exemples beaucoup plus travaillés, aboutis, comme le pôle design de Renault, mais où il y a eu cette démarche architecture, design, bois, mobilier. Et à chaque fois qu'on le montre, on se dit « Ah, j'aimerais bien aller travailler là-bas ». J'aimerais bien y vivre, j'aimerais bien être dans cet environnement. Exactement, ça me donne envie. Et donc, et nous, quelque part, avec ça, c'est créer cet écosystème, valoriser toutes ces gens, ces entreprises qui sont déjà en train de construire cette histoire, et puis de le pousser et de pouvoir démultiplier ces expériences auprès de maîtres d'ouvrage, de donneurs d'ordre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais trouver? Des projets? Non, ce n'est pas des projets, c'est toujours des réalisations. C'est des réalisations. Oui, vous allez trouver des petits articles, des réalisations, avec à chaque fois, ce qu'on essaye, c'est pas toujours évident, c'est que vous puissiez les tester. C'est-à-dire, c'est un lycée, vous pouvez aller aux portes ouvertes, c'est un restaurant, vous pouvez aller manger, c'est un bar, donc vous pouvez aller y boire un verre, c'est un square, si vous voulez venir visiter Nantes, n'oubliez pas ce petit square, on n'y pense pas tout le temps, mais n'empêche que c'est là que les mamans de l'école se retrouvent, et c'est devenu un lieu de vie, et il y a eu un super aménagement bois. Citez-nous 2-3 réalisations que déjà on peut voir sur votre plateforme. Tout à fait. Alors vous allez pouvoir voir le lycée Nelson Mandela dans la rubrique Travailler.
travailler, le lycée de Carquefou, où il y a déjà eu des démarches architecture-design qui ont été menées. Vous allez pouvoir voir un petit coffee shop qui s'appelle Bloom Tea Shop, c'est à Nantes. Vous allez pouvoir voir aussi le Hara de Strasbourg qui a été réalisé par Patrick Join et Sanjin Mankou. Vous pouvez aussi aller manger dans ce restaurant étoilé. Donc vous allez trouver ce style de lieu de vie. D'accord. Dans Woodsurfer, qu'est-ce qu'on va retrouver? Est-ce qu'on va retrouver ce qu'il y a dans la plateforme ou est-ce que c'est d'autres... Voilà, vous allez, évidemment, on ne va pas avoir le même style d'article sur le web et dans la plateforme, même s'il peut avoir parfois des points communs. Et donc, alors, pour ce premier magazine de Woodsurfer, eh bien déjà, on explique notre démarche commune. Et puis, vous allez retrouver un article sur le RA de Strasbourg qui est plus détaillé, qui est fait différemment. Et ensuite, vous allez trouver donc le pôle design de Renault. De la même manière, c'est plus détaillé que sur la plateforme. Par contre, dans les numéros à venir, on va écrire. L'idée, c'est d'écrire à chaque fois sur une thématique ou par rapport à un point de vue, un angle, de poursuivre ce travail collaboratif pour donner à voir. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait une complémentarité vraiment entre la plateforme numérique et puis le travail que nous faisons avec Woodsurfer, qui sera plus détaillé. Sur le papier, ça s'y prête mieux. Marie-Cécile Passon, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que ce qui va se passer certainement avec le temps, c'est que cette plateforme, on est dans le faire du quotidien, on accumule et on met des exemples, il va y avoir des articles de fond qui vont apparaître, et quelque part, ces articles de fond vont aussi nourrir, alors c'est peut-être mon côté historienne qui réapparaît, justement de construire cette histoire de l'art, de l'architecture et du design, autour du matériau bois qui est en train de se faire sous nos yeux au XXIe siècle. Et on est acteurs, on est dans la filière, mais garder aussi ce recul et accompagner aussi, alors là c'est ce que tu disais tout à l'heure, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises à aller vers la création, à travailler, parce que là c'est du RH, à savoir travailler avec des designers, à savoir travailler avec des architectes, savoir travailler avec des équipes de conception, avec des chefs de projet aussi. C'est un écosystème de travailler un peu différemment. C'est un peu ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe dans les pays du Nord. Et ce modèle-là, on aimerait vraiment qu'il soit, je dirais, en France profondément. On aimerait vraiment qu'il soit en France parce qu'on est toutes les deux totalement persuadées qu'il est créateur de valeur, vraiment créateur de valeur, et créateur de bien-être pour les citoyens. Voilà, créateur de valeur. Ici, on est au sein du salon de la filière bois et on voit bien l'importance qu'il y a à développer cette valeur et cette valeur qui est plutôt locale, on va dire, enfin, qui devient de plus en plus locale. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est aussi une dimension que dans My Wooden Life, notre approche, c'est aussi de travailler avec les savoir-faire des territoires. Donc c'est quelque chose aussi de tous les savoir-faire, depuis la ressource, bien sûr, les produits bois. Et ça, mon histoire personnelle fait que mon travail, que je connais bien tous ces produits bois, et c'est aussi travailler avec les entreprises, enfin les architectes, les designers bien sûr, et les entreprises de l'ameublement. Ça me paraît aussi fondamental de revaloriser ces compétences au niveau du territoire français. Et là, c'est Marie-Cécile qui possède vraiment le réseau de ces ensembles d'entreprises. Alors, très concrètement, comment je trouve votre plateforme sur le net ? Eh ben, vous tapez mywoodenlife.fr. Voilà, et là je tombe direct. Exactement. Très concrètement, Woodsurfer, je le trouve où? Je m'abonne? Woodsurfer, vous le trouvez par abonnement principalement, donc on est présent, vous pouvez le découvrir à travers un certain nombre de salons professionnels sur lesquels on est présent, et puis vous pouvez le trouver par abonnement directement sur le site woodsurfer.com. On a un site de prise d'abonnement plus général dans notre maison d'édition qui s'appelle kiosque21.com, sur lequel vous pouvez avoir des formules d'abonnement très facilement. Et voilà, ça fonctionne plutôt pas mal et c'est assez facile d'accès. Voilà, facile d'accès, ça fonctionne bien. Et donc avec une nouvelle maquette, mais aussi un nouveau contenu et une nouvelle plateforme. Et je pense un dernier mot. Oui, un dernier mot, parce que je pense qu'il faut ajouter que cette filière, elle a entre les mains un trésor et qu'il faut qu'elle le fasse connaître. Et qu'aujourd'hui, il y a parfois des difficultés pour certaines essences de bois à trouver acquéreurs sur le marché. Mais que ces essences, elles ont un rôle à jouer, elles sont vraiment importantes dans tout ce développement dont on parle. Voilà, le chêne transcendé par le design, ça peut représenter une valeur ajoutée. Patrick Join sait très très bien le faire. Voilà, et je pense que là, il y a une vraie valeur ajoutée, il ne faut pas passer à côté, quoi. C'est très important
pour la filière, de savoir analyser ça, de faire un peu de prospective. J'aimais bien le terme de Cécile, de donner à voir. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est donner à voir. Et je trouvais que ce volet qu'on avait avec My Wooden Life, on ne pouvait pas passer à côté. Et ce qu'ils font est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et je pense que voilà, Wood Surfer, moi j'avais tout de suite envie de porter ça pour ouvrir un peu cette vision du bâti, parce que c'est cette vision globale qui permettra d'avoir une filière plus homogène, plus fluide, et puis une richesse économique pour nos territoires, parce que justement on a absolument besoin de redéployer. Vous avez parlé aussi d'écosystème, et ça il faut recréer un écosystème économique autour de la filière bois à partir du design, à partir de la demande, et une forte demande du public de tous ces éléments-là. Il faut absolument que la filière se mobilise pour fournir ça, et le design est une des clés essentielles dans ce domaine. Ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. À retrouver sur Internet, à retrouver dans les pages de Wood Surfer. Et pour s'abonner à Wood Surfer, il suffit de taper Wood Surfer. Hein. Absolument, c'est tout simple. Merci d'être venu jusque-là. Une émission à retrouver sur le site de Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.